suis soulagée que Vincent ait terminé son projet. Je suppose que t'es également satisfaite que la stagiaire quitte le bureau. On peut quand même pas la garder, sachant qu'elle est amoureuse de toi. Bien sûr. Tu connais le resto chez Thomas? J'y serai à 19h30 et je t'y attendrai. T'as pas confiance en Vincent? Une fille bien motivée arrive toujours assez forte. Je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de rédiger ma note d'intention. Aurélie. J'habite à côté. Pour vous, Tablonka et Fournier forment un couple d'escrocs. Pour l'instant, on n'a pas de preuves, Nathan. Mais on n'a pas besoin, on y va et on les défonce. Moi, ils me font pas peur. Hein. Ton père est en prison à cause de lui. Ils sont dangereux, je te le rappelle. Ils ont tué Kamel. Et moi, il vient de m'obliger à lui donner mes 150 000 €. L'argent sera sur notre compte mardi ou mercredi au Luxembourg. Pourquoi est-ce qu'on se tire pas tout de suite? J'ai une certaine somme d'argent à placer. Elle s'est doutée de rien? Cette femme est une vraie prédatrice. Elle ne peut pas résister à l'appât du gain, croyez-moi. 400 000 €, Samuel. C'est de la folie. Faut qu'on se tire. Je te rappelle que Castelli nous a à l'œil. Je vais mettre la pression sur Lorraine Fournier, je vais tout faire pour qu'elle craque. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Capitaine Castelli, qu'est-ce que vous faites là? J'aime bien rendre visite à mes suspects. Une fois qu'ils sont en prison, on se perd de vue. Franchement, j'ai pas beaucoup de temps, alors si vous avez une question à me poser, faites-le vite. Désolé, je ne suis pas très pressé. Alors, c'est ici que vous sélectionnez vos proies? Vous n'avez rien contre moi, capitaine Castelli. Alors arrêtez vos accusations, c'est de la diffamation. Curieux quand même, hein? Rachel Lévy a son compte dans cette agence. Qui? Rachel Lévy, la tante de Guillaume Lézerman. Ah, je connais pas. C'est pas moi qui gère son compte. Non, mais je suppose que via le réseau interne, vous avez accès à pas mal d'informations. Effectivement, mais rien ne prouve que je l'ai fait. C'est vrai. Mais je vais interroger tous les gens qui ont fait de gros placements dans cette agence. Je suis sûr qu'il y a d'autres victimes. Vous n'avez pas le droit de faire ça. À moins qu'un juge d'instruction vous donne l'autorisation de lever le secret bancaire. Ouais, eh ben autant que vous le sachiez, je suis pas très paperasse. Ce qui m'empêche pas d'avoir des résultats. Sûrement, mais en ce qui me concerne, vous ne trouverez rien. Je veux prouver que Guillaume Lézerman est de la vérité, j'y arriverai. Comprenez? À bientôt. Salut. Bonjour. Alors, il paraît que tu fais ami-ami avec Samuel? Qui t'a dit ça? Rachel. Pourquoi tu fais ça? Il me fait flipper, ce mec. J'ai pas envie de me faire casser la gueule à un coin de rue. Non, ça, c'est la version que t'as servi à Rachel. À moi, tu dis la vérité, Nathan. Je m'approche de lui pour pouvoir fouiner. J'essaie de trouver un truc. Non, mais t'es pas bien? En parlant avec moi, il peut se trahir. Hein. Attends, tu le prends pour un con ou quoi? Il va continuer à se méfier de toi, il te dira jamais rien. Si je veux faire sortir papa de tôle, il faut bien que je fasse quelque chose. Hein. Samuel et Lorraine sont des tueurs. Il n'est pas question que t'ailles te fourrer dans leurs pattes. C'est pas parce que toi, t'as laissé tomber mon père que je dois faire pareil. Attends, Nathan! Quoi, Nathan? Moi, je laisserai pas tomber. Mais moi non plus. Ouais. Et tu fais quoi pour lui, toi? Je veille sur toi. Ça va le faire sortir, ça. S'il te plaît, je te demande d'être patient. Ne prends pas de risques avec Samuel. Tu me promets que tu feras pas de conneries? Ouais. Bon, je file. Tu m'attends pas? Non, mais je vais pas directement au bureau. Il faut que j'aille poster ma note d'intention. Et tu peux pas la faxer? Eh non, tu sais ce que c'est, hein, il faut que ça parte en recommandé avec accusé de réception. À tout à l'heure. C'est un vrai courant d'air. Oui, mais maintenant qu'il a bouclé le dossier, ça va se calmer, hein. Ça va pas avec papa? Si, si. Si, ça va. Il est parti sans t'embrasser? Il est pas comme ça d'habitude. Ouais, il est pas très disponible. Ce concours, c'est un enjeu énorme pour lui. S'il le réussit, ça va relancer sa carrière. Et alors, c'est pas une raison pour être distant avec toi, hein? Mais ça va s'arranger. T'en fais pas. Non, je m'en fais pas. Non, ce qui aurait plutôt tendance à m'inquiéter, c'est de te voir aussi calme alors qu'il est aussi fuyant. Mais faire des crises ne m'a pas toujours réussi. Alors j'essaie de me contrôler pour ne pas envenimer les choses. Tu vois, t'adoptes la zen attitude. Oui. Et
Et c'est pas facile. Heureusement que j'ai pas avoué mon aventure à Jean-Baptiste. Ça aurait été complètement débile. Bah, ça aurait surtout foutu le malaise entre vous, c'est tout ce que t'aurais gagné. Ouais, et ça leur aurait fait souffrir pour rien. Puis qu'avec Andreas, c'est terminé. C'est vraiment terminé? Ouais, d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles. Jeudi, il m'a dit qu'il quittait Marseille. Et tu le regrettes? Non. Je suis bien avec Jean-Baptiste. Bien. Juste bien? Je l'aime. Dis-moi, Juliette, tu t'es demandé pourquoi t'avais couché avec ce type? Et tu t'es demandé pourquoi t'avais trompé Ninon quand tu sortais avec elle? On était allés jusqu'au bout de notre histoire, tous les deux. Bah, c'est pas le cas avec Jean-Baptiste. Tant mieux. Salut. Ça va? Salut. Moi, ça va, ouais. Et Irina, personne l'a enlevé cette nuit? Je t'ai fait des excuses. Ça t'a pas suffi? Non, elles étaient pas sincères. Je te jure que si. Bon, écoute, je t'ai filé des jeux vidéo. On s'est vu 2-3 fois, mais on n'est pas les meilleurs potes du monde, d'accord? Alors excuse ou pas, t'es gentil et tu me lâches un peu les baskets, hein? Ok. Allô? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se voit. Ouais, quand? Voilà. Bah, ça va? Tu fais quoi, là? Hein? Non, rien, j'ai ramassé ton sac, t'es tombé par terre. Ouais, la prochaine fois, tu le laisses par terre, hein? J'aime pas qu'on touche à mes affaires. Ok. Qu'est-ce que j'ai foutu de ce plan, moi? De quel plan tu parles? La copropriété rue Jean Giono, il faut que je calcule les millièmes pour l'AG. Le voilà. Pourquoi il était pas dans le dossier? Ben, je l'ai sorti hier soir et j'ai dû oublier de le remettre. Mais c'est pas pressé, hein. Si tu veux profiter de cette journée pour te reposer un peu, n'hésite pas. Non, non. T'as pas beaucoup dormi cette nuit, t'es un peu fatigué, non? Est-ce que tu peux me laisser me concentrer, s'il te plaît? Excuse-moi. Je suis désolé, j'ai pas de parler comme ça. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Je peux vous parler un moment? J'ai pas le temps. 5 minutes. Pas plus. La région veut faire construire un nouveau terminal d'aéroport à Marignane. C'est la raison pour laquelle je suis revenu à Fénicie. Je prépare le terrain pour remporter cet appel d'offres. En quoi est-ce que cela me concerne? Pour remporter cet appel d'offres, il me faut un architecte de talent. Je croyais que je n'étais qu'un petit architecte de 3e ordre. Il y a 5 ans, vous avez participé à un appel d'offres pour la construction d'un terminal en Chine. Votre projet n'a pas été retenu. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, il était intelligent et innovant. C'est ce qu'il me faut. Vous êtes bien renseigné. Mais c'est non. Vous n'aurez qu'à retoucher un peu vos plans. Le gros du travail est fait. N'insistez pas, Frémont, je n'ai aucune envie de tremper dans vos magouilles. Faites-moi confiance, Surmette. Confiance? Il n'y a pas si longtemps, vous m'avez envoyé en tôle. Le compte de Luxembourg vient d'être crédité. Parfait.
150 000 euros qui nous attendent bien tranquillement, ajoutés aux 400 000 euros de l'autre imbécile de Dufresne. On va être à l'abri un moment. T'es sûr qu'on doit le tenter ce coup-là? Je le sens pas. Moi, je le sens. Ce type est un pigeon parfait. Le meilleur qu'on puisse trouver. Il lâchera pas 400 000 euros comme ça. Il va falloir du temps, et du temps, on n'en a pas, tu le sais bien. Il a une femme, des enfants, il va tout faire pour éviter l'esclandre. Ça peut aller très vite. Et Castelli, t'en fais quoi? Je sais pas encore, je vais trouver quelque chose. De toute façon, il peut rien prouver. Il est venu ici pour tâter le terrain, mais il a rien de tangible. T'es trop gourmande. Écoute, ce soir, je vois Dufresne. Si je sens qu'on peut le plumer rapidement, on fonce. Sinon, on fait comme on avait prévu. Je pars demain matin et tu me retrouves dans 8 jours. Ouais. Ça te va? Ouais. Fais-moi confiance. On va se retrouver à la tête d'une petite fortune. J'ai retrouvé ma Juliette. C'est enfin détendu. On est à nouveau bien ensemble. C'est magique. Je suis content pour toi. J'ai vraiment été pénible ces derniers temps. Hein. Juliette m'en a parlé, je te confirme. Je voulais absolument faire quelque chose de ma vie, tu vois. J'en avais marre de rester à glander ou à me lancer dans des plans foireux. Ouais, mais si tu veux garder Juliette, je te conseille d'être un peu moins égocentrique. Parce que des mecs qui cherchent des boulots, tu sais, il y en a plein, t'es pas le seul. Je sais. Quand ça va pas, j'ai tendance à tout voir en noir. Puis en plus, je suis un gosse de riche, alors tu vois, j'ai pas été habitué à attendre quand je voulais quelque chose. Bah fais attention, parce que c'est le genre de truc qui la saoule, ta Juliette, justement. T'inquiète pas, j'ai compris. Bonjour. Oh, salut. Je croyais que tu devais quitter Marseille. Ah non, qu'est-ce qui t'a dit ça? Personne. Enfin si, toi. Enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre. Non, je voudrais une chambre, il t'en reste? Bah ça va peut-être te coûter un peu cher. Tu devrais peut-être te chercher une chambre dans une auberge de jeunesse ou un truc comme ça. Non, je vais trouver du boulot, là, ça va aller. Oh, de ce côté-là, espère pas trop, hein. C'est sinistré, la région. Bah, tu plaisantes ou quoi? Marseille, c'est une ville qui explose. Il suffit de frapper à la bonne porte. Hein. Bah écoute, si t'as des tuyaux, je suis preneur, j'ai donné ma démission, là, je suis sur le marché du travail. Ah bon? Et pourquoi t'as fait ça? À cause de ton ex. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais dans la propriété de son père à Cannes, elle a pas arrêté de me draguer. Alors ça, c'est normal, hein. Tu correspondais au standing de la maison. En tout cas, c'est courageux de ta part d'avoir tout plaqué. Tu me suis? Si tu veux, on peut chercher du travail ensemble. Ah bah oui, non, c'est pas bête, c'est une bonne idée, ça. Ah, ok. Ouais. Je suis trop contente de te voir. Ça va pas? Si, mais Qu'est-ce qui se passe? ça me gêne un peu de t'embrasser comme ça en public. Oh, mais on s'en fout des autres. Non, mais c'est pas une situation qui me met très à l'aise. Tu veux qu'on se promène dans la rue sans se tenir la main, sans s'embrasser, sans se faire des gestes d'amour? Non, bien sûr. Tu es heureux d'être avec moi? Mais oui, Bah, c'est ce qui compte. faut juste que je m'habitue au fait que je sois avec une fille aussi jeune que toi. Bon, arrête de te torturer. Je suis majeure et je sais ce que je fais. Eh ben, t'as de la chance parce que moi, je sais pas du tout où ça va nous mener, tout ça. Tu regardes? Non. Je vais faire un effort. Quand on se promène en public, eh ben, je ferai attention de te toucher le moins possible et de t'embrasser sans qu'il y ait personne autour. Ouais, en plein Marseille, ça va être un peu difficile. Hein. Peut-être, mais j'ai pas envie que tu te sentes mal quand t'es avec moi. C'était ton anniversaire hier. Oui, j'ai eu 22 ans. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ouvre. Merci. Il te plaît? Je vais avoir du mal à pas t'embrasser. Honnêtement, moi aussi. Oui, ne quittez pas. Dans mon bureau. Ce n'est pas que je veuille me soustraire à l'enquête en cours, mais le harcèlement du capitaine Castelli devient insupportable. Je vais lui parler, ne vous inquiétez pas. Je compte sur vous, commissaire. S'il importune ma clientèle, ma hiérarchie ne va pas apprécier, je risque de perdre mon emploi. Je comprends. Venir jusque dans mon bureau proférer des menaces et des accusations, c'est inadmissible. Cela ne se reproduira plus, je m'en charge personnellement. Merci. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi pour des questions. Je n'en doute pas. Je vous remercie. Au revoir, mademoiselle Fournier. Castelli. Je vous avais retiré cette affaire. Je sais. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes allé jouer les cow-boys à la Banque Provençale. Cette femme est pas claire. Encore votre fameuse intuition. Elle m'a pas beaucoup trompé ces derniers temps. Seulement le juge d'instruction ne peut pas travailler sur des intuitions. Il lui faut des faits, des preuves, du concret, de quoi amener le suspect devant le tribunal. Je cherche des preuves. Mais vous n'avez pas à le faire, vous n'êtes plus sur cette enquête. Ok. Je suis dans le collimateur du procureur de la République en ce moment.
Et vous le savez. Alors si quelque chose de la sorte se reproduit, je serai intraitable. Et vous servirez d'exemple, capitaine. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. Tu tiens le coup? Ça va. Je pense à Luna, je pense à toi, ça m'aide. Et toi, le bahut, ça va? Ouais. Surtout que c'est les vacances. J'ai un peu perdu le fil, tu m'excuses. Et toi? Ici, avec les autres, ça va? Y a pas de bagarre ou de raquette? C'est pas prison break non plus. Ça se passe. Je te laisserai pas tomber. Je sais. Je te donnerai tout ce que j'ai pour que tu sortes d'ici. Ça sera pas la peine. Ça va s'arranger, j'en suis sûr. C'est pas toi qui devrais être ici. C'est l'autre connard de Samuel, là. C'est dégueulasse qu'ils soient en liberté. Écoute-moi, l'important, c'est qu'ils ne s'en prennent pas à vous. Je supporterai pas d'être enfermé si je sais que vos vies sont en danger, tu comprends ça? Ouais. Ça va s'arranger, hein? On va se retrouver tous ensemble. Ça arrivera. Ça peut pas être autrement. Tu peux pas rester ici. Si tu savais comme tu m'as manqué. Bah, arrête, on s'est quitté ce matin. Mais avant même que je te rencontre, tu me manquais déjà. T'es complètement fou. Mais je suis heureux, c'est tout. J'ai décidé de te faire une vie multicolore, avec des verts, des bleus, des rouges, des carmins, des ocres, des roses. C'est quoi la bonne nouvelle? T'as trouvé du travail? Non, j'en ai pas encore cherché, je commencerai demain, avec Andreas. T'as vu Andreas? Oui, il est au Select, on va chercher du taf ensemble, c'est sympa, non? C'est cool. Bah, à deux, on est plus fort, hein. Moi, je vais te dévorer de la tête aux pieds. Vous rentrez pas chez vous? Non, pas tout de suite. Céline doit vous attendre. Vous savez, on travaille ensemble, on s'est quittés il y a pas très longtemps. Non? Elle était triste hier soir quand vous êtes partis. Ouais, elle aurait préféré que tu restes. Ouais, je sais, c'est mal tombé cette histoire de note d'intention. En fait, j'aurais dû passer la soirée avec vous et me lever beaucoup plus tôt ce matin pour régler ce problème. Pourquoi vous n'y avez pas pensé? J'ai paniqué. Je me suis dit qu'il refuserait mon dossier s'il me manquait une pièce. Donc... Bah, un petit conseil, si vous voulez vous rattraper pour hier soir, dépêchez-vous de rentrer. Ça va? Ouais. Et non. Toutes ces complications avec Céline, ça a à voir avec la petite stagiaire? Ouais. J'ai fait le con. C'est-à-dire? Hier soir, je suis allé chez elle, on a couché ensemble. Tu rigoles? Et on a même remis ça cet après-midi. Tu as vu l'âge qu'elle a? Je sais. Vincent, putain, elle a l'âge de Samia, tu t'en rends compte? Tu crois que ça m'amuse de sortir avec une gamine? Je pensais jamais que ça m'arriverait. D'habitude, je suis attiré par des vraies femmes. Regarde, Céline, Charlotte. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette minote? Rien de spécial. Tu couches avec, tu dois bien trouver quelque chose. C'est peut-être juste parce qu'elle s'intéresse à moi, parce qu'elle me considère comme un architecte de talent, quelqu'un qu'on peut admirer. Tu sais, j'ai vu des clients divorcer pour une jeunette. Ça a jamais rien donné de bon. Je sais qu'il faut que je me sorte de là. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Je suis complètement à l'ouest. J'arrive même plus à réfléchir. Vous invitez souvent vos clients au restaurant? C'est très rare, c'est même exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel? 400 000 euros. Évidemment. Sinon, quoi d'autre? Pas mon physique, bien sûr. Ah, mais vous êtes bel homme, monsieur Dufresne. La soirée s'annonce bien. Sérieusement,
Pour placer cet argent correctement, j'estime qu'il est important de bien connaître le client. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Quel genre d'homme êtes-vous? Dites-moi tout. Toute une nuit n'y suffirait pas. Non. Je suis en train de traverser une période où je veux aller à l'essentiel. C'est quoi pour vous l'essentiel? Le plaisir. Vous savez, on m'a jamais rien donné dans la vie. Tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai gagné. Et 50 hectares d'oliviers, c'est pareil. Ouais, j'imagine, mais j'avoue que j'y connais pas grand-chose. Cette exploitation, elle m'a demandé beaucoup d'efforts et de sacrifices. Mais maintenant, mes enfants sont grands, ils sont partis. Et aucun n'a voulu prendre votre suite? Et maintenant, je me retrouve en face à face avec ma femme. Oh, j'ai énormément d'affection pour elle, bien sûr, mais disons que elle n'a plus beaucoup d'attrait pour moi. Je comprends. Je n'ai assez des contraintes. C'est pour ça que j'ai vendu. Moi, j'ai envie de vivre. Vous comprenez? Vivre. Je crois que c'est le cas de beaucoup de monde. Enfin, j'ai pas le même âge que vous, mais je comprends vraiment ce que vous me dites. Vraiment? Oui. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? Notre amour. T'as l'air surpris. Non, non, c'est une excellente idée. On n'est pas obligé d'attendre la date d'anniversaire de notre mariage pour se faire plaisir. Tiens. Merci. Elle te plaît? Ah oui, elle est très très belle. Seulement... Seulement quoi? Ben, j'ai rien pour toi, moi. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, tu le sais très bien. Non, attends, qu'est-ce qui se passe? Le pendentif, il a plu à Aurélie? Ben t'as qu'à l'appeler pour terminer la soirée. À quoi tu penses? À tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est pas très agréable d'être un bouc émissaire, tu sais. Attends, tu t'es pris la tête avec un môme de 16 ans. C'est pas comme si tu t'étais fait lyncher par tout le quartier non plus. Non, bien sûr, mais... Je comprends que ça te pèse un peu, mais... T'as toujours envie de quitter le Mistral un moment? Ouais. Pas forcément une mauvaise idée. On pourrait prendre un appart ensemble? À Aix, par exemple. Comme ça, moi, je me rapproche de la fac. Oui, c'est pas idiot, ouais. Pour de bon, t'es d'accord? Mhm. C'est génial! Tu viens à Aix avec moi la semaine prochaine? Comme ça, on regarde les agences qu'ils proposent? Ok. Je suis trop contente. Par contre, le matin, t'auras plus de trajet, toi. Ça me dérange pas, ça. Mais pas de l'eau, s'il te plaît. Non, j'ai du jus d'orange. Merci. T'en veux? Non, merci. Tous mes papels